Même si ça a commencé de manière un petit peu chaotique, la résolution des écrans et la résolution des fichiers vidéo va terriblement progresser ces dernières années. Dans la première partie de la vidéo, je vous parle de l'origine de tout ça, les pixels. On parle aussi des couleurs RGB qui vont donc former l'image qu'on va pouvoir visualiser. Au début, donc un petit peu chaotique au niveau du choix des formats et très rapidement, il y a un standard qui va s'installer. Ça va être la HD, la haute définition, avec une résolution de 720 par 1280 pixels. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout, du 720p. Alors évidemment, depuis que la technologie du HD, High Definition, haute définition, s'installe, tout ce qui se passe avant devient obsolète et devient du SD, Small Definition, voilà, petite définition. Bon, la HD va pas durer très très longtemps, elle va vite être supplantée et dépassée par le FHD, qui est le Full HD avec une résolution que tout le monde connaît, c'est le 1920 par 1080 pixels. Le Full HD va tellement devenir une base que pour les résolutions qui vont venir après, eh bien on va pas vraiment retenir leur nom. Par exemple, si je vous parle d'Ultra HD, ça vous parle peut-être pas. Par contre, la 4K, oui, ça vous parle. La 4K avec une résolution de 3840 par 2160 pixels, eh bien, voilà, on arrive dans une nouvelle technologie, donc 4 fois plus de résolution, 4 fois plus de pixels. Évidemment, ça ne s'arrête pas là et ça ne s'arrêtera pas là. Il y a toujours plus en termes de résolution. Il y a déjà du 8K, voire du 16K, et j'imagine qu'on ne s'arrêtera pas pendant un bon moment pour avoir de très grosses résolutions. Par contre, il faut se poser la question, plus on a de la résolution, plus ça fait donc de données, plus il y a de pixels. En plus, il faut les mettre en mouvement dans une vidéo. Et donc, on peut se poser la question d'avoir par exemple une vidéo 16K à afficher sur un écran de smartphone. Ça prend pas toujours de sens, donc il faut voilà, garder bonne raison de tout ça. Bon, ça, ce sont les normes standards. Mais évidemment, il y a toujours des choses un peu spéciales qui viennent s'intercaler dans tout ça. Il y a par exemple du 2K, il y a du 2,5K et des milliers de formats spécifiques, notamment avec les smartphones, puisque les écrans ne sont pas tous en 16 neuvième, il y a du 20 neuvième, du 21 neuvième, voilà. Donc chaque fois, ça fait des formats un peu bizarres de vidéos. Donc quand on filme parfois avec son téléphone, lorsqu'on le passe sur un ordinateur, il faut parfois recadrer son image, par exemple en supprimant un petit peu les bords. Voilà, c'était un peu le fouillis au départ en fait de résolution et ça redevient un petit peu le fouillis pour pouvoir s'en sortir dans toutes ces possibilités de résolution disponibles. Alors toujours dans la résolution des images ou des écrans, vous avez vu qu'on ne parle pas toujours de 4K, on ne parle pas toujours d'Ultra HD ou de Full HD, on parle simplement de 1080i, 1080p, 2160p. Alors P, on pourrait croire que ça veut dire pixel, mais pas du tout. Le P veut dire progressif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, dans les images et dans les résolutions qu'il y avait, un petit peu quand on remonte en arrière, eh bien, il y a le 1080i et le 1080p qui sont disponibles. Le I veut dire interlaced et le P veut dire progressif. Alors, si vous voulez, pour simplifier, l'interlaced, le I, laissez-le tomber, c'est obsolète. C'était encore au temps des télévisions avec les tubes cathodiques et c'était donc un système qui nous permettait d'avoir une image bien nette en entrecroisant comme ça le signal pour pouvoir le diffuser plus rapidement. Le P, lui, un progressif, il va mélanger tout ça. Alors, si on fait du progressif sur l'entrelacé, je pense que ça n'arrivera pas souvent. Par contre, de faire de l'entrelacé sur du progressif, ça arrive parfois. Quand vous faites des vidéos au moment de l'export, ne vous trompez pas, prenez le P et pas le I, sinon vous risquez d'avoir des images avec des petits aiguilles un petit peu bizarres. Voilà, ça va, surtout dans les mouvements comme ça latéraux, vous allez voir des choses qui débordent un petit peu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-nous un petit j'aime et n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres tutos. Ciao ciao!